Sous une pluie tenace, des milliers de militants du PDCI-RDA et de l'opposition ont marché à Abidjan pour exiger la réinscription de Tidjane Thiam sur la liste électorale. La pluie tombée sur Abidjan depuis la nuit et tout au long de la matinée n'a pas réussi à les décourager. Dès les premières heures du samedi 14 juin 2025, des milliers de militants du PDCI-RDA et leurs alliés de l'opposition ont bravé les averses pour répondre à l'appel du parti. Objectif : soutenir la candidature de leur président, Cheikh Tidjane Thiam, et manifester contre sa radiation de la liste électorale. Non à l'exclusion. La marche, initialement prévue pour le 11 juin, a finalement eu lieu ce 14 juin. Et malgré les conditions météorologiques, la mobilisation a été massive et déterminée. Du rond-point Socos jusqu'au siège de la Commission électorale indépendante, CEI, à Cocody de Plateau, les militants ont avancé en rang serré, des t-shirts mouillés mais des slogans en bouche. Non à l'exclusion, Thiam président, 2025 ne sera pas 2020. Le nom de Cheikh Tidjane Thiam ne figure plus en effet sur la liste électorale définitive publiée le 4 juin, suite à une décision judiciaire le 22 avril l'excluant en raison de l'acquisition, en 1987, de la nationalité française, ce qui, selon le tribunal, l'a fait renoncer de fait à sa nationalité ivoirienne. L'ex-banquier a pourtant renoncé en février à sa nationalité française d'Aisé. En avril, il a été investi candidat unique du PDCI pour la présidentielle. Il a depuis saisi l'ONU. La pluie, c'est rien. Ce qu'on veut, c'est la justice électorale. Nous sommes ici pour dire que le PDCI est prêt. On ne va plus accepter l'exclusion. Tidjane Thiam doit être sur la liste, point final, lance Kwadio Armel, militant du plateau enveloppé sur place. Même ton de détermination chez une militante venue de Bingerville, on n'a pas marché pour rien. Thiam a le soutien du peuple, et ça se voit, ajoute Adjoa. Une marche aux allures de démonstration de force. Habillés en blanc et vert, les militants ont transformé cette voie menant au siège de la CEI en un véritable tapis humain. Plusieurs figures locales du parti étaient présentes, encadrant une faute disciplinée malgré la pluie et les flaques d'eau. Aucun incident n'a été signalé. Cette démonstration de force, qualifiée de « marche historique » par plusieurs cadres du parti, vise à faire pression sur les autorités électorales et à mobiliser l'opinion publique nationale et internationale. Depuis l'annonce de la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, le PDCI-RDA crie à l'injustice et soupçonne une manœuvre politique pour empêcher son candidat de se présenter. La mobilisation d'aujourd'hui montre clairement que la base est en colère mais disciplinée. Nous ferons tout pour que notre candidat soit réintégré, confie un cadre du parti présent dans la foule. On ne laissera pas faire. Tidjane Thiam a le droit d'être candidat comme tout Ivoirien, lance également Adelka, salle de Cocody avec son groupe de femmes militantes. On ne va pas accepter une élection sans notre candidat, ajoute Daoudaka, militant de Koumassi. La manifestation de ce samedi s'inscrit dans un contexte tendu. 2 jours plus tôt, le 12 juin, la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, dont le petit-fils d'Oufouet est le coordonnateur, a vivement déclaré l'exclusion de plusieurs figures majeures de l'opposition à la liste électorale définitive. Dans une déclaration, sa porte-parole Simone Évêque Gbagbo a exigé la « réinscription sans condition » de Cheikh Tidjane Thiam, PDCI-RDA, Laurent Gbagbo, PPACI, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo, estimant que leur radiation est injustifiée et constitue une manœuvre d'exclusion politique. Cette prise de position a donné un coup d'accélérateur à la mobilisation de ce samedi, initialement impulsée par le PDCI-RDA mais rapidement soutenue par d'autres militants de l'opposition. Ce n'est pas qu'une affaire de Thiam. C'est la démocratie ivoirienne qu'on est en train de dévoyer, a confié un sympathisant du COJEP, présent lui aussi dans la foule. Tous ces dirigeants ont été écartés sans raison légale. Ça suffit, a martelé une militante du MGC sur le trajet de la marche. En parallèle de cette démonstration de force, le PDCI-RDA a également choisi la voie du dialogue. Reçu alors que les slogans s'éteignaient devant les grilles de la CEI, le docteur Amou Sylvestre et ses collègues ont porté les revendications du parti. Reste à savoir si cette double approche populaire et institutionnelle portera ses fruits. En attendant, pour les marcheurs de ce 14 juin, le combat ne fait que commencer. Ils repartent convaincus d'une chose, s'il faut redescendre dans la rue, on le fera,
Lâche un militant, regard déterminé.